Chers amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être le lancement d'une nouvelle série. Ce sera un mélange entre peut-être des tutos, de l'actualité, etc. Je remercie la personne qui a commenté ma vidéo entreprise et qui m'a dit que ce serait une bonne idée que je me lance là-dessus. C'est vrai que je réfléchissais à ce genre de format déjà il y a un moment, mais son commentaire m'a un petit peu motivé en fait à me lancer vraiment. Du coup, aujourd'hui, on va faire une sorte de tuto pour réaliser ensemble un col jabot que je vais après mettre en vente sur ma boutique Etsy. Parce que comme vous savez, j'ai un petit peu nettoyé ma boutique et il y a moins d'articles dessus. Et du coup, je voulais créer quelque chose de nouveau. Du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Pour ce premier col, en fait, je n'ai fait aucun dessin. Moi, j'ai un petit peu cette idée de j'aime bien en fait voir un petit peu les matières et faire quelque chose en fonction des matières. Chose que mes profs détestent que je fasse ça comme ça, mais je m'en fous. Du coup, j'ai pris un petit peu des choses qui m'inspiraient et que j'avais envie de créer, voilà, un jabot un petit peu différent. Et j'ai notamment une grande quantité de cette dentelle en ruban en fait grise que je pensais essayer d'y intégrer avec de l'organza bleu où on peut faire des choses assez intéressantes avec. Je vais vous montrer, vous allez voir. Et j'ai pas mal aussi de petits objets style un peu steampunk qui pourraient très bien faire pour la partie au milieu là du cou, le bijou, parce que j'ai pas vraiment de bijoux en fait ici et je me dis qu'on peut faire une composition intéressante avec ça. Alors on va déjà commencer à découper donc des bandes pour faire les grandes parties froncées d'école. Ça c'est une chose assez classique à faire. Vu que j'ai aucun dessin, je vais un petit peu au pif, peut-être que je changerai au fil de la vidéo, on verra un peu. Vous allez voir que je vais découper 5 morceaux d'organza, mais en réalité dans la vidéo je ne vais en utiliser que 3. Donc si vous voulez faire exactement comme moi, n'en coupez que 3 à ce moment-là de la vidéo. La dimension de ces rectangles est de 15 cm sur 41 cm. Je ne mets pas de marge de couture car je vais utiliser une technique me permettant d'arrêter les fils sans avoir besoin de mettre des marges. Ok, alors j'ai découpé 5 morceaux d'organza bleu comme ça. Et en fait, mon idée, ce serait de récupérer justement cette dentelle grise, de la froncer. Vous voyez, pour que ça fasse des petits velins comme ça. Et en fait, d'y poser au bord de l'organza bleu qui sera lui-même tout froncé, donc ça fera une sorte de double fronce sur double fronce. Ce que je vais faire pour arrêter l'organza, pour éviter de devoir coudre, c'est que je vais du coup brûler tous les bords. Comme ça, voilà, ça va éviter de devoir faire des trucs à la machine. C'est beaucoup plus rapide comme ça. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire le test avant, parce que ça marche pas pour tous les tissus. Là, ça marche parce que c'est un tissu qui est plastique et du coup ça fond. Mais il y a des tissus où ça marche pas. Faites attention avec cette technique car le tissu prend très vite feu. Il est important de ne pas toucher la flamme avec le bord du tissu mais de rester à peu près 5 mm car la chaleur de la flamme suffit à faire fondre le bord du tissu. Cela permet d'avoir un rendu lisse et non avec des bosses ou des trous, chose que l'on veut absolument éviter ici. Après avoir brûlé les bords du tissu, nous allons passer au fronçage de la dentelle grise. J'ai pris une longueur de 1,23 m, c'est-à-dire 3 fois plus grand que la longueur de l'organza afin d'avoir des fronces très denses. La dentelle a une largeur de 6 cm. Lorsque vous faites des fronces à la machine, mettez votre poing le plus grand possible et utilisez un fil qui se voit bien. Cela sera plus facile pour l'enlever une fois que les fronces auront été fixées par la couture définitive. Voilà, donc vous chopez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous chopez un fil. Et après, vous allez tirer petit à petit pour arriver en fait à ce que votre dentelle arrive à la taille de l'organza. Du coup, et là en fait, ce que je teste, c'est de voir si le fait d'y faire 3 fois plus grand, ça va donner l'effet très froncé, très velant de ce que je vais faire. Si c'est pas le cas, je vais recommencer avec une autre taille que je vous donnerai évidemment. C'est la première fois que je fais une vidéo tuto et j'avais pas très envie de faire une vidéo tuto normale. Du coup, c'est pour ça aussi que je teste des trucs que j'ai pas dessiné avant. C'est pas quelque chose qui est très construit parce que c'est simplement pas ce que j'aime et j'avais envie aussi d'essayer de donner un peu ma patte peut-être au tuto classique qu'on peut voir sur YouTube.
voyez, vous tirez doucement, faut pas tirer fort, sinon évidemment ça pète le fil. Et des fois, si vous tirez trop fort ou si vous tirez le mauvais fil, par exemple, si vous tirez de l'autre côté, ça peut faire un peu des nœuds au niveau des points et du coup après vous n'arrivez plus à tirer, ça casse tout et vous devez recommencer du début. Maintenant que j'arrive à peu près à la taille que je veux, je fais juste un petit nœud, si vous voyez, pour éviter en fait que les frances elles se barrent de l'autre côté. Et quand j'arrive voilà, à la taille que je souhaite, je vais bloquer du coup de l'autre côté avec un nœud de nœud. Souvent la règle pour les fronces, ce qu'on dit, c'est que c'est bien si vous faites 2 fois la taille de la chose sur laquelle vous voulez que les fronces aillent. Ça fait des fronces qui sont assez jolies, pas trop on va dire denses, mais qui sont sympas. C'est pour ça que moi j'ai fait 3 fois parce que je voulais qu'elles soient un peu plus denses. Une fois que vous avez bloqué les 2 bouts de vos fronces, prenez bien le temps de les travailler et de les répartir de façon régulière tout du long de la bande, afin que la densité des fronces soit harmonieuse. Et voilà ce que ça donne, je suis trop contente. C'est exactement ce genre de fronce là que je voulais. C'est pas trop dense, mais c'est assez dense aussi en même temps. Donc voilà, la dimension que je vous ai donnée, elle est juste. Donc ça donne à peu près un effet comme ça qui va être très sympa. L'idée maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup coudre ces fronces là tout le long et ensuite froncer à la machine le haut de l'organza pour voir à peu près l'effet que ça va donner. Est-ce que je veux qu'il soit froncé très beaucoup comme ça pour vraiment avoir une espèce de demi-cercle ou alors moins. Bref, on verra, on va faire ça tout de suite. Avant la couture, prenez bien le temps d'épingler vos fronces afin que ça ne bouge pas et que ce soit le plus droit possible. Cousez avec un point de 2,5 mm et faites attention à coudre le plus près possible de votre fil de fronce. Pour faire les fronces de l'organza, c'est la même chose que pour les fronces de la dentelle. Utilisez le point le plus grand de votre machine et idéalement une couleur de fil différente de la couleur de votre tissu. Placez votre fil de fronce à environ 1 cm du bord de votre tissu. Alors du coup, j'ai cousu le petit velours en dessous. Je peux encore enlever le fil de fronce, mais ça je vais faire après. Et maintenant, je vais tirer comme pour la dentelle en haut là pour voir un peu comment l'effet que ça donne. Pour voir si je veux garder ça comme ça ou pas. Donc là, j'ai froncé au maximum de ce que je pouvais et honnêtement, j'aime beaucoup l'effet. Genre, vous imaginez, attendez, je vais relever un peu la caméra. Si on met, ça fait un effet comme ça. Imaginez ça avec plusieurs étages du coup. Là, j'en ai fait 5, on verra si je mets les 5, hein, mais voilà. Du coup, je suis très contente de l'effet que ça donne. Et on va faire ça pour les 4 autres. On va les superposer et on va voir si on aime bien l'ensemble. Mais pour l'instant, je suis trop contente et je trouve que ça donne trop bien. Évidemment, moi, je fais ça avec l'organza et ce type-là de dentelle, mais vous pouvez faire avec n'importe quel tissu que vous voulez. Alors après, la réaction à la chaleur sera différente, comme je vous ai dit. Enfin voilà, moi, je montre les tissus que j'aime, que j'avais envie de montrer, un peu de récup comme ça, mais vous pouvez faire avec n'importe quoi. C'est ça qui est trop bien. Vous pouvez faire des cols en jabot, en cuir, en jeans. Enfin voilà, c'est multiples facettes quoi. C'est trop bien. Alors j'ai terminé les 5 petits velans. Voilà. Et en les plaçant les uns sur les autres, je me suis rendu compte que 5 ça allait être un peu beaucoup. Du coup, je pense que je vais en placer que 3. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai les 5. Vous voyez, hop. Hop. Et hop. Et je pense que 3, ça suffit largement. Après, parce qu'en fait, le problème, c'est que 5, ça va descendre ultra bas au niveau du ventre. Du coup, je pense que 3, ça suffit. C'est déjà une très jolie accumulation et tout. En plus, il y aura pas mal d'éléments aussi là, à ce niveau-là. Du coup, on va faire qu'avec 3. Et si je vous le montre quand je place sur moi, si j'arrive... Vous voyez, ça descend déjà assez bas
en dessous de la poitrine, donc voilà, je pense que 3 c'est assez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va fabriquer une petite partie, un rectangle qu'on va placer sous les volants afin de les fixer sur ce rectangle, du coup sur cette base, pour que évidemment ils soient assemblés les uns aux autres, parce qu'on va pas coudre directement sur le volant là, sinon ça va être très moche. Pour pouvoir calculer la grandeur du rectangle que je vais utiliser pour fixer mes volants, je vais d'abord placer les uns sur les autres mes volants à peu près à la distance que j'ai envie qu'ils soient les uns des autres. Je pense que ça c'est pas mal, comme ça on voit un petit peu le bleu aussi. Du coup, je vais prendre ma règle et mesurer en regardant bien en transparence la dernière couche pour que ça puisse faire partie du truc. Et je vais faire 20 cm de long, comme ça je suis sûre. Je mets une petite marge, toujours mettre des marges. Du coup, on va faire 20 cm de long et on va regarder la grandeur. La largeur pour faire la largeur du rectangle, donc là qui est de 8 cm, on va mettre 9 comme ça, on est sûr qu'il y a une petite marge. Donc on va faire un rectangle d'organza de 9 sur 20. Évidemment, on met toujours une marge de couture, donc ça va être de 22. Et vu que on a besoin de 9 cm et qu'on va en fait faire un grand rectangle qu'on va plier en deux pour que ça donne les bonnes mesures. Du coup, on va faire 2 fois 9 qui fait 18, plus 2 pour les marges de couture, donc on va faire 20. Donc au final, faites un carré de 22 cm sur 20. Et voilà. Donc le but c'est de plier ça en deux. Vous voyez, faites bien attention que votre pliage, donc que là ça donne du coup 22 et que là ça donne 10. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre tout là autour jusque à peu près ici et on va laisser cette petite partie là pour pouvoir retourner le carré et ensuite on fera de nouveau une couture tout autour histoire que ce soit bien fini et que il n'y ait pas juste cette partie là où on a cousu par dessus. Donc évidemment avec une couture droite et un point qui fait à peu près 2,5. Ok, je vais coudre presque tout le tour et juste pas les 3 derniers centimètres, on va dire. Donc toujours avec 1 cm de marge. Je vais couper les bords, ok, les petits bords ici, pour que ce soit plus facile quand on retourne. Sinon après ça bloque, ça fait des trous tout moches, ça fait pas un joli rectangle. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va retourner notre petite affaire tranquillou parce que l'organza, ça s'effile beaucoup. Et voilà, s'il y a les coins qui ressortent pas très bien, vous prenez une épingle et vous tirez un petit peu tout doucement pour pas sortir les fils, sinon c'est pas ouf. Ici, on fait pareil. Fait des jolis coins. Donc là il reste la partie qu'on n'a pas cousue ici, donc on va la retourner bien comme il faut à l'intérieur. Vous épinglez le petit bout et on va coudre vraiment tout autour pour que ce soit nickel à peu près 2 mm du bord, comme ça fera une très jolie finition. 2,5 mm la hauteur du point, voilà. Ok, alors maintenant que nous avons fait notre magnifique petit rectangle, du coup on va placer par-dessus nos parties de col jabot. Voilà, comme ça. Moi ce qui m'intéresse en fait c'est d'y coudre un petit peu. Vous voyez là il y a un petit arrondi en fait qui se forme et c'est ça qui fait que c'est un petit peu rond. J'ai essayé comme ça. J'aime moins, il se rabougré un petit peu. Du coup, en fait, je vais y coudre un petit peu en arc de cercle. C'est un petit truc pour garder la forme. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez coudre tout droit aussi. Ça va très bien. Du coup, je vais y faire à peu près jusque là. Je laisse une petite marge parce que, bien sûr, après, il y aura la partie qui va venir au niveau du cou. Donc, je vais épingler. Laissez un peu, au pire c'est pas grave, de toute façon ça ira dans la partie qui va au niveau du cou. Ok, donc on pourra toujours couper si c'est trop long, hein. Ça vous en faites pas. Là on peut pas couper, ce sera à la base, c'est à la base ici, donc faites en sorte que ce soit
placer le mieux possible. Alors moi j'aime bien quand on voit un peu ici le bleu, donc ok, lui je le place comme ça. Et la dernière couche. Et voilà, du coup, j'ai les 3 qui sont épinglés. Ça fait cet effet-là. Je vais vous montrer là parce que sur la machine, vous verrez pas grand-chose. Donc, il faut bien coudre là où vous avez fait les fronces préalablement, d'accord? Donc, vous cousez toujours avec un point de 2,5 mm ici tout le long. Alors, maintenant qu'on a tout bien cousu les 3 partie et enlever aussi le fil de fronce, hein. Vaut mieux l'enlever, c'est pour ça que c'est mieux de le faire d'une autre couleur parce que comme ça vous voyez bien pour l'enlever, ça c'est tout joli. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la partie au niveau du cou. Donc moi ce que je fais, j'ai vraiment choisi la simplicité pour le coup, vu que j'ai une grosse bobine de dentelle comme ça. En fait je vais prendre ma dentelle, la plier en deux et du coup la mettre sur le cou. Et en plus, vu que je vais vendre ce petit col jabot, je vais faire ça beaucoup plus long, comme ça ça fera un joli nœud derrière quand on met et ça sera réglable pour tout le monde. Voilà, si vous voulez pas vous casser la tête à faire des mesures, vous pouvez faire comme ça. Donc faites une grande bande de tissu ou alors si vous avez quelque chose comme moi, vous pliez ça en deux. Je vais quand même vous donner la mesure de la largeur comme ça. Comme ça, ça vous donne une petite idée aussi. Donc c'est, on va dire 3 cm. 3 cm, c'est pas mal. Par contre, ce qu'on va faire avant, si vous avez la même matière que moi, on va donc couper cette partie-là qui dépasse, qui est clairement en trop. Et on va utiliser ce qu'on appelle de l'entoilage pour en fait aller y coller au fer. Donc c'est un truc, vous voyez, il y a des petits points de colle. C'est pour renforcer les trucs. Mais là, en fait, c'est pour opacifier, si on peut dire ça comme ça. Ce niveau là parce que quand je mets ma dentelle, je sais pas si vous voyez, en fait on voit en transparence et moi je veux pas. Du coup si je mets ça et ça, on voit pas en transparence et c'est plus joli je trouve. De toute façon ce sera un peu caché aussi par la déco du dessus, mais aussi à quoi ça va servir ça? En fait ça va servir à plaquer toutes les petites franges ici parce que si je ne les plaque pas, ça fera une surépaisseur au niveau du cou et c'est pas très joli. On va découper à peu près 5 mm de nos fronces et donc je vais couper une partie de mon entoilage. Hop, vous faites votre mesure pour pouvoir y plier en deux exactement comme le rectangle qu'on a fait sous les différentes couches là. Ok, à peu près cette longueur là. Fait toujours un peu plus grand, c'est important. Au pire, on peut couper. Si c'est plus petit, on peut pas couper, c'est la... Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est de repasser, vérifier que ce soit pas trop chaud, hein, parce que l'organza c'est assez fragile. Mais pas de vapeur, hein. Merci beaucoup. On va repasser juste pour bien aplatir les fronces. Ensuite, on place notre entoilage du côté des petits picots de colle, ok. Même ce qu'on va faire, regardez, pour que ce soit plus simple, on va couper le truc en deux, d'accord? Comme ça, vous prenez pas le risque d'abîmer l'autre partie. On s'en fout, de toute façon, ça colle. Hop, vous placez le truc bien comme il faut et vous appuyez. Ce que vous pouvez faire, moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais d'abord un premier passage au fer juste pour fixer exactement aux endroits que je veux, ok. Et après, vous appuierez plus fort pour coller définitivement. Voilà. Et là, vous pouvez appuyer fort, mettre un peu plus chaud votre fer pour bien que ça colle. Et on appuie une dizaine de secondes. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. On en colle une première fois. On s'en fiche, il y a des plis, de toute façon, ils se verront pas. Vu qu'on va les cacher dans la partie du cou. Et voilà, c'est nickel. Vous voyez, hop, maintenant c'est tout plat, c'est tout bien. On n'aura plus qu'à couper les parties qui nous embêtent et tout. Kiki, t'as compris? T'as compris le petit tuto? Ouais, ils s'en foutent.
Donc là, je pense que pour moi, c'est bon. Ouais, comme ça, j'ai la dentelle qui vient un peu là-dessus. C'est ce que je voulais. Et vous voyez, comme ça crée quelque chose d'opaque et tout. Et on voit pas la transparence. C'est parfait. Et en plus, c'est solide, c'est tout plat. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous donner la longueur de la partie pour le cou. Donc moi, j'ai fait quelque chose d'assez long pour avoir un joli nœud. La longueur de ça est de 1,60 m. Ce qu'on va faire du coup avec ça maintenant, c'est qu'on va donc le plier en deux et regarder bien comme il faut où est la moitié. Ok. Donc, en l'occurrence, 80 cm. On met une petite marque. Je vous conseille d'épingler parce que si vous mettez une marque à la craie, j'ai peur que ça parte pas. Des fois, ça part pas toujours. Et on va faire la même chose avec le col. Ok, donc vous pliez simplement en deux, pas besoin de mesurer. Vous pliez deux, hop. Vous avez votre coin. Là, vous pouvez marquer en l'occurrence, vu que ce sera caché, un petit coup de craie, hop. Et là, vous avez la marque du milieu. Donc vous allez ouvrir en deux votre bande. Donc si je vous ai dit que la moitié c'était 3, donc c'est une bande qui fait 6 cm sur 160. Voilà, comme ça vous avez toutes les mesures. Donc on va bien placer le milieu de notre bande avec le milieu du col jabot, bien épinglé ici, replier l'autre partie et bien épingler dessous pour être sûr que lorsque on va coudre cette partie là, ça va pas bouger et l'autre partie sera bien cousue aussi. Donc là c'est vraiment une partie, l'épinglage est obligatoire. Donc nous en sommes à avoir fini de coudre tout là du long. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté des petits points à cet endroit là et à cet endroit là, histoire que ça tient bien parce que ça bougeait un petit peu. Du coup j'ai juste cousu là. Ici moi je laisse le ruban faire sa vie, le petit fil, parce que j'aime bien en fait l'effet du gros nœud derrière quand c'est on va dire avec un ruban qui est de cette taille là plutôt que de cette taille là. Moi, je trouve ça plus joli. Après, si vous voulez coudre tout de long, vous pouvez aussi, il n'y a pas de règle évidemment. Maintenant, on va passer à la partie la plus cool, la petite déco qu'on va placer là en haut. Moi, j'avais prévu d'utiliser en fait des morceaux d'organza bleu que je voulais en fait brûler pour donner une espèce de forme et faire une espèce de forme arrondie comme ça au niveau du centre du col jabot. Donc on va voir ce que ça donne. Je fais une petite improvisation, mais ça peut vous donner aussi des idées de déco que vous pouvez mettre en haut du col, parce que sinon le col est déjà assez impressionnant, mais il manque quand même de petites pimpages, on va dire. Donc pour les formes, honnêtement, moi je coupe pas de forme particulière. Je coupe juste à peu près la taille que je veux. Mais vous pouvez vraiment couper les formes que vous voulez parce que de toute façon, après, ça fait un effet différent quand vous y brûlez. Vous brûlez plus ou moins, ça va se rétracter, etc. Ici, contrairement à tout à l'heure, vous pouvez vous rapprocher de la flamme. Surtout, faites des tests avant et évitez de brûler la baraque. Non, faites pas des trous. Ah, putain, non, non. Oh, faites pas comme moi, attention, ça brûle vite. Oh, faudrait éviter d'appeler les pompiers. Alors, j'ai terminé de brûler mes petites feuilles et j'ai commencé à placer à peu près comment est-ce que je voulais que ça donne sur mon col jabot. Donc, je vais vous montrer ça. C'est un petit peu la cacophonie, hein, ne vous en faites pas. Voilà, ça fait un peu un gros michoui de plein de trucs, mais moi ça m'aide en fait à savoir à peu près ce que je vais faire. Donc là on a les différentes petites feuilles que j'ai brûlées et puis j'ai en fait plein de petits éléments un peu steampunk comme ça que j'avais trouvé une fois quand je suis allée aux États-Unis. Donc normalement ces petits trucs vous pouvez les trouver sur des sites style Etsy, je pense que vous trouvez ce qu'il vous faut là-dessus. Donc j'ai ces petits éléments là que je vais placer. Ça va pendre, ça va être cousu au niveau du centre du cou avec les petits rouages. Je vais voir comment je les placer encore, je ne sais pas trop. Et je vais utiliser donc des perles pour faire plein de mini colliers qui vont venir
ici autour qui vont pendre un petit peu, donc bleu et aussi blanche. Donc j'ai des perles blanches ici éparpillées un peu partout qui se barrent. Mais voilà, je vais faire des espèces de plein de colliers comme ça qui vont couvrir ici le col dans ces couleurs de perles là et les couleurs de perles blanches. Donc c'est parti pour un petit time-lapse où on va customiser tout ça. Donc d'abord, en fait, juste pour vous donner une petite indication par rapport à comment coudre les trucs, c'est à la main. Mais voilà, c'est le seul conseil que j'ai à vous dire. Après, éclatez-vous et faites le col que vous voulez, celui que vous trouvez le mieux, le plus sexy, le plus beau. Mes chers amis, si je peux vous dire une seule chose, c'est éclatez-vous. Laissez votre imagination vagabonder et créez pétez-moi cette déco sur ce col jabot. Vous savez, un truc incroyable, c'est qu'en mode, il n'y a aucune règle. En plus, ça, c'est une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on rentre en école de mode. Il n'y a aucune règle. Après, oui, bien sûr, il y a des choses qui ont plus ou moins d'harmonie quand on regarde, qu'on trouve peut-être plus ou moins belle, mais au final c'est comme tout, c'est la vie des uns et des autres. Franchement, l'art c'est tellement subjectif, c'est vraiment important de le voir dans son ensemble et pas seulement juste regarder le résultat final, parce que c'est sûr que quand vous voyez les créations des défilés, vous dites c'est un peu moche des fois, mais il faut tout regarder, la réflexion et tout qui a mené à un résultat, et c'est pour cela aussi qu'avec cette vidéo j'essaie de vous montrer un petit peu comment je réfléchis lorsque je crée, même si ça ce n'est qu'un mini échantillon de ce que je suis capable de faire, parce que c'est un tout petit projet. Mais dans tous les cas, j'espère vraiment que vous me donnerez un avis sur cette vidéo, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à recevoir les critiques de mes professeurs, parce que eux, ils veulent toujours me pousser dans un style qui est pas le mien du tout. Et moi, j'aime vos commentaires, car je veux savoir en fait ce que le public pense et ce que mes potentiels futurs acheteurs peut-être ont à me dire, et ainsi pouvoir prouver à mes profs que ma vision elle plaît et qu'il y a un public pour porter mon univers. En gros, la morale de l'histoire, c'est allez-y, faites péter la déco. Ok, alors mes chers amis, j'ai enfin terminé ce col jabot. Je vais le mettre pour vous montrer un peu plus l'effet que ça donne. Je suis trop contente. En vrai, au début, avec les perles, j'étais un peu sceptique et tout. Je savais pas comment ça allait donner. Mais en fait, je trouve que ça donne trop bien. Et du coup, je suis trop contente. J'aime trop, regardez. C'est trop cool. C'est trop cool et tout. Wow. Moi j'aime trop, je trouve qu'il est trop chouette. Enfin voilà, en tout cas j'espère mes chers amis que vous avez aimé cette petite vidéo tuto et que le jabot que vous avez fait vous plaît et le jabot que j'ai fait vous plaît aussi. Il faut savoir que ce jabot, je vais le mettre en vente sur Etsy. Si il vous plaît, il est à la vente à votre disposition. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu, intéressé et que mon tuto aura été clair et précis. En tout cas, mes chers amis, passez une magnifique journée, nuit, soirée, c'est vous qui savez. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine, bye!